Casino. Madame Crouch. Bon. Ça va, Carmina, on gère ce bordel. Vous êtes sur le sentier de la gare? Oui, on sacrifie un riz de Cheyenne dans la mouvance écologique, n'est-ce pas, Thomas? Oui, écologique, c'est ça, voilà. Mais vous êtes sorceleux. Vous savez faire des choses magiques? On essaye, en tout cas. Ah, Bon, Carmina, on n'a plus besoin de vous pour l'instant, vous pouvez... ben non. Ben non. On procédure comme toutes les semaines. Vous m'avez payé l'avance. Aujourd'hui, c'est le jour du ménage. Et il y a de voir personne ici avant 12 heures. Et déroulez là-dedans, c'est fini la corrida. Aujourd'hui, c'est le ménage. Carmina, ce n'est pas le moment de faire le ménage. Il y a des choses que je vous expliquerai plus tard, mais vous devez partir. Vous me chassez, c'est ça? Mais non, mais le ménage, on s'en fout aujourd'hui comme dans votre première chemise. Je suis très outranciée par ce que vous me dites sur ma chemise de Nina, Madame Crouch. Oui, mais ça, on s'en fout aussi. Vous m'aviez dit de droguer au chocolat, mais à ce point-là, je n'imaginais pas. Et vous avez contaminé mon frère en plus. Votre frère? Oh, silence, Carmina, silence. Oh, je suis très offusquée par vous, Madame Crouch. Je n'ai pas le droit de faire le ménage. Je n'ai pas le droit de causer. Mon mari me cocoute avec une japonaise. Il me reste la corde à linge pour me détruire. Oui, c'est ça, allez vous détruire, moi j'ai autre chose à faire. Non, ne partez pas, madame. J'imagine ce que vous ressentez, cette cocu pour une concierge. Pour une commerciale aussi. Et pour le plombier alors? Bon, Sandrine. Toi, ta gueule. Mais enfin, Sandrine, soyez indulgente avec votre frère. Votre frère? Oh, la ferme, Carmina. Mais enfin, Sandrine, ne parlez pas ainsi à cette ouvrière. Quel mépris pour le tiers-monde. Elle a raison, la dame des avions. Vous êtes très barbare avec moi aujourd'hui, Madame Crouch. Je compatis avec vous, madame la concierge. Je sais que votre mari est parti avec une japonaise et que... Une japonaise. Parlons d'autre chose, si vous voulez bien. Je suis d'accord avec ma femme, pour une fois. Ta femme. Il voulait dire ma sœur. Ouais. Oui, lapsus révélateur, n'est-ce pas, Thomas? Une japonaise. Oh, vous commencez tous à me fatiguer, moi j'ai autre chose à faire, salut. Oh, ne pleurez pas, brave gardienne outre-pyrénéenne. Les hommes n'en valent pas la peine. Non, pas la peine, non. Et puis au moins vous avez madame Cruche pour vous consoler. Quoi? Ah oui, j'oubliais. Monsieur Crouch, Ouais. je ne sais plus quoi faire, moi. J'aime votre femme ou pas? Faites pour un mieux, Carmina, faites pour un mieux. D'ailleurs, pourquoi votre mari est-il parti avec une japonaise? Tu dois le savoir, toi, Thomas, qui est plus qu'intime avec elle, avec lui. Mais où est-ce que tu vas chercher ça, toi? Et toi, où on en est, autant que Carmina sache toute la vérité. Je t'interdis de lui dire. Que tu es l'amant de ton mari. Je ne comprends pas toujours bien le parler français. Mais ce n'est pas possible, ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Non, Carmina, ce n'est pas
pas possible, hein, non, non, non. Toi, pourquoi tu racontes des conneries comme ça à Carmina Tu te réfugies dans l'agressivité. Processus classique pour échapper à ta propre intégrité. Je ne t'en veux pas, Thomas, mais cette sympathique bougresse a le droit de savoir. Elle. Oui. Qu'est-ce qu'on va chercher tout ça? Eh bien, c'est ta sœur qui me l'a dit. D'ailleurs, je vais te le confirmer tout de suite. Non. Madame Clouche et la sœur de Monsieur Clouche. Coquinos. Henri, votre frère ose affirmer devant cette aimable lurette qu'il n'est pas l'amant de son mari. Rodrigo est homosexuel. C'est pas si grave, Madame Fernandel. Lui aussi, c'est un coming out. Bon, Sandrine, votre frère ose également affirmer qu'il n'est pas voleur de petites culottes. Attestez votre dire devant cette femme éplorée, et d'ailleurs quelque peu agaçante. Silence, Avignol! Nous vous écoutons, Sandrine. Attention, Madame Gomina, ce que vous allez entendre risque de vous faire très mal. J'en ai ras de vos trucs. Je me casse. Où vas-tu? Pisser. C'est interdit. Thomas, la fuite ne change rien. On ne parle plus jamais de fuite, plus jamais. Ah! Téléphone! Je demande une suspension de séance, on me demande un cabine. Maintenant, je sais tout, Madame Clouche-Moulet. Vous et votre frère, c'est blasphémation devant les papes. Ah, ne vous fiez pas aux apparences, Carmina. Je vous expliquerai plus tard. En tout cas, vous devez savoir que votre mari et le mien ne sont pas homo. J'ai tout inventé pour embêter Thomas. Ah, il m'était déjà habitué à ces malheurs. Heureusement, il me restait la japonaise. Alors, autre chose. Le plombier qui est dans ma chambre, c'est... Si, Monsieur Junias, la corrida, Oui, c'est la corrida au lait. Mais c'est aussi le mari de la dame des avions. Et puis, ça va. Alors, le problème, c'est que lui, il l'a vu. Mais elle part. Alors, je m'adresse à vous, qui êtes la professionnelle de l'amour. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Une minute, il a réfléchi de la tête. Lui, sait qu'il est cocu. Elle, ne sait pas qu'elle est cocu. Si elle vient ici, elle saura qu'elle est cocu. Ça fera 2 cocus au lieu d'un cocu. Dans un couple, il vaut mieux un cocu que 2 cocus. Argument recevable, mais pour résumer. Bit, évacuez les cocus. Je suis d'accord. C'est fini la corrida. On vire le taureau. Ça ne va pas? Je viens d'avoir mon mari au téléphone et il y a eu un accident. Un accident. Gravement? Oui, il est gravement à l'hôpital, il est tombé du toit en tondant la pelouse. Il a perdu le contrôle du tracteur à gazon, il est tombé du siège et le tracteur l'a poursuivi. Un tracteur diabolico. Il a eu de salut qu'en grimpant à l'échelle du toit, mais le tracteur fou a brisé l'échelle et mon mari est tombé la tête la première dans le grand aquarium. Sans l'intervention d'un voisin, il se noyait. Pauvre hombre, il ne sait pas nager. Si, mais il était coincé la tête en bas avec plein de poissons lui tournant autour. Une horreur. Il vient de vous raconter tout ça au téléphone? Exactement. Et moi, je suis ici à folâtrer avec ce Stuart fétichiste, homosexuel et incestueux, alors que mon pauvre Vincent est entre la vie et la mort. Enfin, plus près de la vie que de la mort, m'a-t-il dit. Oh, vos condoléances, sincèrement, madame. Il veut que je vienne le voir. Mais je ne peux décemment pas avant 3 jours. Je lui ai dit que j'étais à Singapour. Ça c'est ballot. Vu le décalage horaire, moi je serais vous, je partirais maintenant. Finalement, l'adultère ne mène à rien.
Exactement. Moi, je serais vous, je partirais maintenant. Thomas, qu'est-ce qu'il a de plus que lui en plus? Rien, que des perversions. Oh non, mon mari. Dos, les culottes des filles. Tres, peut-être même sa sœur. Vous devriez rompre, n'est-ce pas, Carmina? Elle devrait rompre et aller rejoindre son mari agonisant qui la réclame. Si, il faut rompre. Proverbe d'Andalousie. Quand les taureaux est boiteux, les vaches vont voir les bœufs. J'y pense, hein, mais comment je pourrais lui dire tout ça? Oh, ça, je m'en occupe si vous voulez. Et vous, vous partez maintenant. Elle est complètement pétée, c'est le moment d'en profiter. Oui. La route est libre. Rodrigo? Rodrigo, ¿volviste tú? ¿Estás en el metro? ¿Liberté conditionnelle? Lejos. Rodrigo, il a été libéré par les flics. Et la japonaise, elle est répartie japonais au Japon. Oh non, Rodrigo, il revient. Rodrigo, mi corazón. Rodrigo, mis amores. Ay, Rodrigo. Mes fringues! Où sont mes fringues? Je ne vais pas la réveiller. Mais je ne vais quand même pas sortir comme ça, rends-moi mes fringues, voleuse! Non, mais ça va pas. Tiens, prends ton portefeuille et file. Enfin, La route est libre. je vais quand même pas sortir là, c'est pas nul! Ça fait pas tout ce que j'avais. Tu voulais Blanche-Neige ou Zorro? J'aurais préféré Batman, j'aurais sauté de la fenêtre au moins. Ouvrez! Ouvrez, je vous ne pas au cul! Oh, tu l'as réveillé. Ma petite Sandrine! La visibilité est nulle! Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à m'escorter jusqu'à ma base en vol salé! Ah, vous en prend les douches froides, express! La commandante! Attention, Troulet! Allez, viens. Qu'est-ce qui agresse ma porte, Oh, là? pas le temps de t'expliquer, il y a urgence. Eh, madame, vous avez fermé ma porte. Encore le bouton là, tu me lâches le pois chiche! Ça va, c'était pour rigoler. Mais tu ne le connais pas? Oui, c'est moi! Le connard boiteux qui pue du bec! Et je ne sais pas ce qui me retient de te perforer la cervelle avec ma mèche à béton! Le courage, peut-être, non? Le courage? Moi j'ai le courage, mais moi, je vous ai rien fait, hein, monsieur? Si! Tu es l'amant de ma femme, mais t'as volé mon portefeuille! Je confirme. Alors maintenant, il va me faire des plaques d'excuses! Le chevalier fou du quartier, où je lui trouve la cervelle! Même pas peur. Arrête de faire ton intéressant, tu sais que ça m'agace. Ta tête sera transformée en meule de gruyère! Et oui, mon ami, comme tu disais si bien, la vie est une jungle impitoyable! Ça va. Je vais bien parlementer, mais c'est juste pour faire plaisir à ma soeur. Alors maintenant, c'est qui le mal dominant ici? C'est vous, madame? On n'appelle pas madame! Ah, pardon, mademoiselle.
Mais je vais le perforer pour de bon, Cheyenne de banlieue. En même temps, vu comme t'es fagoté, il y a moyen de se tromper. Oh, toi, Sandrine, ta gueule, c'est l'histoire d'homme ici. Oh, mais moi, je disais ça pour détendre l'atmosphère. Tais-toi, femme! Madame a dit que c'était une histoire d'homme. Ah, vous parlez, les gars, ça me fait des frissons partout. Ben, où est-ce qu'on en était? Le mal dominant, c'est fait. L'argent égal pitoyable, c'est réglé. Mais il reste les plates excuses. Toutes mes excuses, plombier? Plates, s'il te plaît. Toutes mes plates excuses, plombier. Ah bah tu vois, c'est pas si compliqué. Mais dites à propos, vous jouez comme ci, comme ça avec ma soeur, vous? Je sais, mais ta sœur n'est pas ta femme. Ben si, justement. Ta sœur est ta femme. Non, c'est pas vrai. Mais si ta femme n'est pas ta sœur c'est qui? J'ai pas de soeur, j'ai un frère. Ça fait un frère. Mais votre frère, il fait quoi? Ma soeur. Ah. Moi, ma sœur n'est la femme de personne. Pourquoi? Elle est bonne sœur. Bon, enfin, pour rester simple, on va dire que ma soeur va devenir ma femme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sandrine, je te le demande officiellement, solennellement, veux-tu me réépouser? Oh oui, 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 oui. Je savais qu'il y avait une relation louche entre elle et toi. Thomas, mon mari, est tout plus mal et je me rends compte que je l'aime toujours, alors je te le demande moins solennellement, mais est-ce que tu veux cesser d'être mon amant? Yes! Mais qui êtes-vous, madame? Une réfugiée afghane? Bon, Sandrine, je te l'annonce officiellement. Cette femme n'est autre que... Cette femme ne parle pas le français, n'est-ce pas, Jamila? Par contre, elle comprend le français, n'est-ce pas, Soumaya? Jamaya, vous qui êtes empreinte de toute la sagesse orientale, éclairez-moi de femme à femme. J'ai trompé honteusement mon mari avec un pervers sexuel et je dois soulager ma conscience. Pensez-vous que si je lui avoue cet ignoble forfait sur son lit de souffrance, il me pardonnera? Pourra-t-il seulement encore m'aimer? Mais lui a peut-être été infidèle aussi. Alors, juste une dernière question. Vraiment, juste une petite babiole. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il est utile de lui avouer l'existence de mes 6 autres amants d'escale? Ici la police. L'immeuble est cerné. Toute résistance est inutile. Sortez les mains en l'air. Il remonte l'asilo politico! Ils ont trouvé una bomba dans le ministère des Finances!